le dernier rendez-vous sur U2P TV depuis le Salon des maires et des collectivités locales. Et d'ores et déjà, un grand merci à vous tous d'avoir suivi toutes nos émissions, d'avoir écouté avec autant d'attention tous nos invités, tous les thèmes que nous avons traités également. Je vous rappelle donc que vous pouvez revoir toutes les émissions que nous avons tournées depuis mardi sur u2p-tv.fr, sur la chaîne YouTube de l'U2P et bien sûr le Facebook de l'U2P. On compte sur vous pour faire rayonner toutes ces émissions. On va parler tout de suite de l'engagement dans la vie locale des commerçants, artisans et professions libérales. Et on va savoir pourquoi et comment on passe d'artisan du bâtiment à maire d'une commune. Pourquoi et comment on décide de devenir député alors qu'on est d'abord commerçant en Haute-Savoie. Et puis on va se demander aussi pourquoi et comment on gère un café-pâtisserie super tendance en région parisienne tout en étant adjointe au maire. Alors nos invités vont vous partager leur parcours et ça va peut-être vous donner des idées. C'est pour ça qu'on fait cette émission. Xavier Roseraine est avec nous. Bonjour. Bonjour. Député de Haute-Savoie et commerçant aux Ouches. On dit comme ça, aux Ouches? Oui, les Ouches. Les c'est Ouches, ça, voilà. à l'entrée de Chamonix. Dounia Momni est également avec nous. Bonjour. Bonjour. Fondatrice et dirigeante du Bloom Café à Colombes en région parisienne et adjointe au maire de la ville en charge du développement économique des entreprises, du commerce, de l'artisanat, des professions libérales et des marchés. Oui, Tout exactement. ça en même temps. Tout ça, oui. Et Alain Arla, bonjour. Bonjour. Vous êtes entrepreneur en bâtiment et maire du village de Garidin, c'est comme ça qu'on dit? Garendin, Garindin, c'est près de Pau. à 70 km de Pau et 80 km Bayonne. Voilà. Juste avant de vous donner tous la parole, j'aimerais partager avec vous quelques chiffres, puisque vous savez que l'U2P a profité de ce Salon des maires pour révéler une enquête nationale sur les besoins des entreprises de proximité. Et il y avait des questions sur l'engagement pour devenir élu local. Alors, pour 86% des sondés, certains ont répondu donc pour participer à la vie locale. Voilà la raison pour laquelle ils se sont engagés, pour participer à la vie locale. 34% parce qu'on me l'a proposé. C'est vrai que c'est une assez bonne raison. 25% pour mieux prendre en compte les problématiques des petites entreprises et 22% par conviction politique. Voilà, je sais que le tout fait un peu plus de 100%, mais vous savez bien que les gens ont répondu plusieurs réponses. On ne s'engage pas pour une seule raison, évidemment. Xavier Roseraine, j'aimerais commencer avec vous. Racontez-nous le moment où vous avez décidé de vous engager en tant que commerçant. Alors en fait, j'ai racheté un commerce de sport dans les années 2000, dans la vallée de Chamonix, et qui fait de la location et de la vente de matériel, donc du ski en hiver, etc. Et puis, je m'intéressais à l'office du tourisme parce que quand vous êtes dans une station, on vous dit l'office du tourisme, c'est le cœur de la station. Et pour rentrer à l'office du tourisme, je lui dis, le plus simple, c'est quand même, comme c'est associatif, mais qu'il y a des représentants des élus, je vais regarder ce que je peux faire. Et je me suis présenté pour la première fois dans les années 2000 comme adjoint au maire de la ville des Ouches. Mais vous avez senti, parce qu'on peut être commerçant mais pas avoir la fibre de l'engagement. Vous vous êtes senti tout de suite appelé pour faire évoluer les choses, c'est ça qui vous a... Les premières années de votre commerce, vous êtes obligé, vous y passez 9 heures par jour, 7 jours sur 7. Et dès que vous avez un petit peu plus de temps, vous regardez un peu. Et je voulais faire vivre mon village, je voulais être actif à l'office du tourisme et je suis passé par la mairie. Même chose, même question pour vous, Dounia Momni. Comment ça s'est forgé tout ça? Moi, je suis née à Colombes, c'est ma ville native. J'ai commencé très jeune l'entrepreneuriat, parce qu'on a commencé, moi et ma sœur, à 24 et 22 ans. Donc c'était vraiment la découverte. Et au fur et à mesure, on s'est rendu compte que la place dans la ville est quand même assez importante, déjà vis-à-vis des concitoyens, parce que le commerce de proximité, c'est un véritable relais et on rencontre quand même pas mal d'habitants qui nous font part de leurs difficultés, mais aussi de leurs problématiques et de leurs ambitions, et à la fois aussi pour les politiques. Parce que c'est des faiseurs d'influence aussi, les commerçants, donc forcément, ça permet de tâter un petit peu sur le terrain ce qui se passe, ça permet aussi de valoriser aussi le tissu économique, donc tout ça, j'ai pris conscience qu'il y avait un véritable enjeu là-dessus. On m'a sollicité à plusieurs reprises pour intégrer des listes municipales, des choses comme ça. J'ai toujours refusé parce que moi, on m'a toujours appris que faire de la politique et être chef d'entreprise, c'était pas forcément bon ménage. Mais au bout d'un moment, il faut aller au bout de son engagement. Et surtout, on a, surtout ces dernières années, une crise de représentation chez les élus. Et on dit, ah non, mais ils sont hors sol, etc. Mais bon, du coup, des commerçants... Du coup, le fait d'être commerçant fait que vous n'êtes plus hors sol. Vous êtes bien ancré dans le tissu et vous connaissez les problématiques réelles. Et on ne peut pas vous taxer effectivement d'être politique. Vous êtes avant tout une commerçante et une artisane. Même question pour vous, Monsieur Arla. De quelle manière ça s'est fait pour vous?
Alors moi, c'est une longue histoire, on va dire. Depuis tout petit, je suis très investi dans la vie de mon village. Mon père était maire du village aussi, donc quelque part c'est un Il y a héritage. une tradition familiale alors. Voilà, c'est ça. Donc j'ai toujours baigné dans le bénévolat, la vie associative. Plus tard, je me suis engagé au niveau de la CAPEB, donc, comme simple adhérent d'abord, mais très vite dans le conseil d'administration. Je suis devenu très vite aussi vice-président. Je le dis toujours très vite parce que bon, j'ai l'habitude de, quand je m'engage à fond. Je ne sais pas faire les choses à moitié. Et donc tout ça fait que être toujours présent dans la vie de son village, bon, c'est une petite communauté, c'est un village de 500 habitants au cœur du Pays Basque. Donc ça s'est fait tout naturellement. Je me suis engagé dans la vie municipale avec un premier mandat d'adjoint. Puis là maintenant en tant que maire. Donc voilà, c'est un héritage quelque part. C'est ça. Ouais. Y a quand même autre chose, c'est qu'on a dit vous vouliez être adjoint au maire au début, puis maintenant vous êtes quand même député. Donc du coup vous y avez pris goût. C'est ça qu'on peut comprendre. En fait, ce qui s'est passé, c'est que quand vous êtes maire de la commune des Ouches, vous pouvez garder du coup votre commerce et vous êtes à peu près à 50-50. Ça veut dire que je faisais le matin ou l'après-midi dans la commune et puis le reste dans mon commerce. Et puis j'ai eu une opportunité en 2017, c'est mon deuxième mandat, en rencontrant du coup ce que voulait faire Emmanuel Macron. Et nouveau commerçant et juste nouvel élu, ben, je rentrais bien dans la cible à l'époque du coup de En Marche. Et donc c'est pour ça que j'ai franchi le pas. Et franchement, c'est très bien d'apporter des commerçants à l'Assemblée nationale parce que, vous le disiez tout à l'heure, on a vraiment les pieds sur terre. Moi, je continue régulièrement à embaucher mes saisonniers. Je sais ce que c'est qu'un contrat de travail, je sais ce que c'est que de travailler, la relation avec du coup les salariés et puis le commerçant. Ce sont des choses vraiment très concrètes qui servent tous les jours quand vous êtes député. Mais il y a quand même des choses qui ont changé dans votre quotidien et aussi dans le regard qu'on porte sur vous, peut-être dans votre commune. Alors, bon, il y a beaucoup de choses. Il faut savoir le gérer, c'est ça que je veux dire. Oui, eh ben, en fait, il y a une vraie gestion du temps. Donc ça, c'est sûr. Parce que quand vous êtes commerçant, artisan, ben, déjà, vous faites plus que 35 oui, heures par semaine. 35 heures, oui, ça c'est sûr. Et puis, là, vous mettez encore une échelle. Donc ça demande de l'organisation. Quelquefois, ça fait un changement de vie personnelle, mais bon, ça, c'est autre chose. Mais effectivement, c'est beaucoup d'organisation. Mais avec cette organisation, on arrive à concilier son commerce, même si j'y suis beaucoup moins qu'avant, son mandat du coup politique, et puis préserver sa vie de famille. Donia Momni, de quelle manière le regard des autres a changé sur vous, vous qui étiez l'enfant du pays, l'entrepreneuse, la commerçante du pays, puis d'un coup vous êtes devenue adjointe au maire, alors est-ce qu'on est venu se plaindre à vos oreilles pour tout et pour rien? Est-ce que vous sentez qu'il y a des choses qui ont changé? Évidemment que ça a changé parce que moi, dans la tête de la plupart des habitants de la ville de Colombes qui me connaissaient avant mon mandat politique, parce que moi ça fait que 3 ans que je suis élue, donc ma plus grosse partie elle était sans mandat électif. La difficulté c'est qu'on paraît accessible, mais du coup pour tout. Donc moi je reçois quand même pas mal de demandes de logement, de places en crèche, etc., même s'ils ne font pas partie de mon périmètre de délégation, mais c'est plus facile parce qu'on la connaît. Et malheureusement être aussi à des responsabilités, ça ne veut pas forcément dire oui à tout. Donc, ça veut surtout même beaucoup plus dire non. Bah oui. C'est ce que disait David Lisnard qui était invité sur BFM, je ne sais plus, il y a quelques jours, et qui disait notre rôle de maire ou d'adjoint, c'est plutôt de dire non que oui. Ouais, c'est ça. Et du coup, c'est une vraie complexité. Après, moi, je pense que si on argumente bien et qu'on explique les choses, même la personne à qui on dit non peut le comprendre. Après, c'est essayer de trouver un équilibre. Parce que la difficulté, c'est qu'aussi quand vous êtes commerçant dans la ville, natif de la ville, élu dans la ville, ça fait quand même pas mal de casquettes. Ouais. Et puis, il y a un devoir d'exemplarité, monsieur le maire. C'est qu'en tant qu'entrepreneur en bâtiment, vous ne pouvez pas, par exemple, sur les histoires de déchets, etc., enfin, vous êtes scruté. Oui. Puisque si vous faites une bêtise dans votre entreprise, on va dire c'est monsieur le maire qui. Ah oui, vous êtes ça fait porter quand même un petit poids. Vous êtes une double cible. Vous êtes, comme disait un autre maire, vous êtes à portée de baffe. non, je plaisante, mais c'est vrai que bon, moi, dans mon petit village, tout le monde me connaissait. Me connaissait en tant qu'actif dans les associations.
au travers de mon métier et tout. Et maintenant, quand on passe le cap de la mairie, quand on franchit la porte de la mairie, hop, on change de casquette. Voilà, donc il faut apprendre à dire non, c'est vrai, mais bon, quand on explique bien, ça passe très bien. Et par exemple, il ne faut pas mélanger tout. Un bon maire, c'est un bâtisseur. Hein. C'est pas quelqu'un juste qui gère les affaires de routine, c'est quelqu'un qui laisse une trace. Qui a une vision. Qui a une vision Ouais. et qui normalement, à la fin de son mandat, il peut dire, bon, voilà, j'ai construit ça ou ça, voilà. Est-ce que moi, construire, je sais ce que c'est. Bon, je fais ça tous les jours. Donc là, par contre, quand je reprends ma casquette d'entrepreneur, là c'est différent. Je ne franchirai jamais le pas, comme le font certains de mes collègues, qui sont maires et qui travaillent pour le compte de leur commune. Il faut faire le distinguo. C'est pas toujours évident, mais il faut se mettre une ligne bien claire. Quoi. Sur ce devoir d'exemplarité, ça c'est important quand même. Alors encore plus quand vous êtes maire et quand vous êtes après député, effectivement vous êtes observé tout le temps. Et pour rebondir sur ce que vous disiez, c'est que quand vous êtes commerçant, vous perdez quand même une partie de vos clients parce qu'il y a forcément des gens qui ne sont pas forcément de votre avis. Donc, mais globalement. Vous le ressentez vraiment ? Oui, mais Ouais. c'est obligé. Et puis de toute façon, c'est un peu humain. Et plus le village est petit, plus à mon avis c'est compliqué. Après, sur des grandes villes, un peu moins. Mais il faut expliquer quand quelqu'un vient vous voir dans le commerce que là vous êtes en train de travailler dans votre commerce et que prenez rendez-vous pour se voir à l'extérieur. Mais l'exemplarité, aujourd'hui, elle est nécessaire. Et je pense que quand vous êtes très crédible et vos collègues commerçants sont fiers parce que vous portez au niveau national des choses qu'eux, ils connaissent et qu'ils vivent tous les jours. Donia Moumni, on ne va pas faire de secret aux téléspectateurs. On se croise souvent dans des événements business, de création d'entreprises, de mise en lumière d'entrepreneurs. Donc vous êtes très prise également. Comment vous arrivez finalement à gérer votre commerce et puis les engagements à la mairie et puis les soirées auxquelles on vous demande d'être marraine d'entrepreneurs, etc. C'est pas facile. Et c'est un choix de vie en fait que vous avez fait vraiment. C'est pas facile, d'autant que j'ai pas qu'un seul commerce, j'en ai 3. Donc on est dans plusieurs villes d'Île-de-France. Moi, je suis maire adjointe d'une ville de 90 000 habitants. Je suis aussi membre de l'établissement public territorial. Et comme vous l'avez dit, la vie politique, c'est beaucoup pendant le temps personnel. En soirée, les week-ends, voilà, où il faut faire de la représentation. Je suis aussi maman, je suis épouse, j'ai 3 enfants. Bon, du coup, c'est un peu gymnastique, l'organisation. Vraiment, il n'y a pas le choix. Et la Arbitrer. compréhension des proches aussi. La Oui. compréhension des proches. On ne peut rien faire, vous ne pouvez rien faire sans les proches qui vous soutiennent. Mais comment vous mettez en place aussi, les proches, on comprend, mais comment vous mettez en place dans vos commerces, comment vous avez recruté pour vous solidifier tout ça ? Évidemment, le recrutement, c'est une pièce maîtresse pour la gestion des commerces. Et comme l'a dit le député, aujourd'hui, forcément, on est beaucoup moins présent dans nos commerces. Donc, c'est-à-dire avoir des managers, des directeurs d'établissement dans chaque point, avoir des temps dédiés sur chaque thématique. Bon, ma journée ne fait pas 8 ou 6 heures ou 10 heures de travail par jour. C'est des très longues journées. Mais quand on aime ce qu'on fait, on ne le subit pas. Et on ne le prend pas comme un temps de travail, mais c'est comment s'accomplir. C'est essentiellement ça. Monsieur le maire, vous recommanderiez aux téléspectateurs qui nous regardent, aux commerçants de zones rurales, puisque c'est votre cas, à s'engager, parce qu'en fait, c'est peut-être que comme ça qu'on peut faire avancer les choses vraiment avec toutes les problématiques qu'on connaît dans nos campagnes ? Oui, je ne peux que les encourager, mais il faut vraiment avoir la passion. Être maire, c'est pas un métier, c'est une vocation. Il faut bien faire le distinguo entre les notions. Je les encouragerai parce que c'est quelque chose de très exaltant. Quand je dis une passion, c'est vous prend en tripe. Après, il faut gérer. Je regardais les sondages. Moi, j'ai l'impression d'être à 200 ou 300%. On gère, on se débrouille. Dans ma petite commune, j'ai une secrétaire de mairie à mi-temps, une ATSEM à l'école, à l'équivalent de mi-temps. J'ai des adjoints, heureusement, dans le conseil municipal. Mais enfin, parfois, c'est un sentiment de solitude aussi. C'est ça. Voilà, après, j'ai la chance aussi, dans mon entreprise, d'avoir 2 frères qui compensent un petit peu mon absence.
Je les salue au passage. Donc voilà, c'est la mairie, c'est comment dire, oui, c'est une vocation, c'est très prenant. Ouais. Monsieur Ozren, vous êtes un peu plus choyé en tant que député. On sait, vous avez quelques petits avantages et tant mieux. Mais néanmoins, c'est quand même pour vous aussi un engagement fort. Si demain ça s'arrête, est-ce que vous serez tout aussi heureux de retourner à la vie de votre commerce et vous dire ok, c'est fini? En fait, j'adore votre question parce que à chaque fois qu'il y a une campagne, on sait qu'on est élu ou pas élu. Mais quand vous n'avez aucune pression, parce que vous avez un métier, parce que vous savez faire quelque chose et que vous savez que vous retournerez dans votre commerce peut-être un peu différemment, vous voyez les choses complètement différemment et vous êtes bien meilleur en campagne quand vous savez que la votre politique n'est pas votre métier. Ne dépend pas Ouais, que de c'est ça. ça. Voilà. Et par contre, la vraie difficulté, on n'a plus le cumul des mandats, donc en 2017, j'ai dû démissionner pour devenir député. Et le mandat de maire reste quand même le plus beau mandat. Une mairie, c'est comme une petite entreprise. Et moi, quand j'ai pris la mairie des Ouches, c'était vraiment avec l'âme de l'entrepreneuriat, faire fonctionner une entreprise, c'est comme une mairie avec un peu plus de social. Alors, Dounia, vous êtes au début de l'aventure, on le disait, puisque ça fait que 3 ans. Est-ce que vous voyez, je sais pas, la députation, une représentation européenne? Est-ce que vous vous projetez déjà un peu plus loin? Ou vous vous dites, non, là, ça va déjà? Non, et surtout, ça fait pas que 3 ans. Parce que moi, j'ai commencé par une boulangerie-pâtisserie classique en 2011. Donc, en réalité, bien que je paraisse jeune, j'ai quand même... 3 ans comme adjointe au maire, c'est ça voilà. que vous disiez. Non, mais voilà, en tant que oui, adjointe au maire. Oui, d'accord, ce que vous disiez tout à l'heure. D'accord. Ouais. Non, écoutez, je sais pas. Moi, je fais pas de plan. Je vis en fonction des opportunités. Après, c'est sûr que je pense qu'on a quand même un besoin criant de représentativité aussi dans les mandats électifs, qu'ils soient au niveau communal, parlementaire, aussi bien national qu'européen. Je ne sais pas. Après, moi, dans tous les cas, je ne suis pas dans un parti politique. Je suis, on va dire, sur le quota de la société civile. Je ne vais pas vous mentir que j'ai quand même pas mal de sollicitations de gens qui me disent « Ah, mais vous n'aurez pas nous rejoindre, etc. » C'est quand même très difficile pour moi parce que un parti politique, c'est assez fermé. Vous devez... et bon, après, moi, je comprends totalement l'engagement pour monsieur dans un parti présidentiel, mais c'est aussi beaucoup de coûts. Parce que vous devez, du coup, supporter même des choses sur lesquelles vous n'êtes pas forcément d'accord. Et au niveau local, vous êtes aussi la porte d'entrée de tous les mécontentements. Donc, je ne sais pas si j'aurai assez de courage pour aller aussi loin et surtout faire des choix, en fait. C'est l'avantage des maires. Les maires peuvent être sans étiquette. Et du Oui, coup, oui. Du coup le maire reste, je peux rester apolitique en tout cas, vous menez une politique locale et non pas gouvernementale. Enfin, vous voyez, c'est la différence que je fais. On peut avoir son étiquette, sa préférence politique. Moi j'en ai une comme tout le monde, mais dans une petite commune, on ne parle pas de politique. On ne parle jamais de politique au sein municipal. On peut parrainer, moi je parrainais aux élections présidentielles, très bien. Mais bon, quand on passe à la porte de la mairie, encore, on fait abstraction de tout ça. C'est le bien commun qui compte en fait, et pas les étiquettes. C'est le bien commun comme à la mairie, comme on sait d'une organisation professionnelle. Ça fait moi plus de 30 ans que je suis à la CAPEB. Tout à l'heure j'ai vu dans l'écran mon ancien président, M. Métayer, président national. C'est un engagement aussi. On est là pour porter ses idées, pour porter des projets, pour faire plaisir au plus grand nombre. Mais la politique, il ne faut pas tout mélanger. Alors, au niveau des grandes villes, on est obligé de, forcément, si on veut que ces projets aboutissent, parfois il faut avoir le petit coup de main nécessaire auprès des personnes influentes. Mais nous, à la campagne, non, il faut qu'on bosse beaucoup. Il faut qu'on soit à l'écoute aussi de nos concitoyens et aussi des membres de notre conseil municipal. C'est tout un ensemble qu'il faut gérer. Il faut éviter, on est toujours la tête dans les guidons, tout le temps, mais il faut savoir sortir la tête de l'eau et regarder autour de soi. Xavier Ozren, peut-être le mot de la fin pour inviter les commerçants artisans libéraux qui nous regardent à s'engager dans cette vie locale et dire tout ce que ça peut changer pour de vrai. Alors, leur dire que, c'est passionnant, qu'ils ne se rendent pas compte qu'ils ont quelque chose à apporter de l'intérêt général et pour toute la société.
parce que ce qu'ils font dans leur commerce, en fait, ils peuvent après le porter au niveau national. Et aussi leur dire qu'il faut qu'ils utilisent leur fédération, parce que c'est bien les fédérations qui, à Paris, va aussi faire passer les messages au gouvernement, et ça, c'est stratégique. Merci beaucoup à tous les trois d'avoir été là pour nous parler de votre engagement, en espérant avoir suscité des vocations chez tous nos téléspectateurs. Et merci à vous tous d'avoir suivi ces émissions. C'est la fin de nos 25 éditions spéciales en direct depuis le Salon des maires et des collectivités locales. Un grand merci à vous d'avoir été là pour vos likes, vos commentaires, vos partages sur les réseaux sociaux. Un grand merci bien sûr à l'U2P pour sa confiance. Un immense merci bien sûr aussi à Vikency Communication qui s'occupe de toute la technique, aux équipes de régie, à la réalisation. Et on vous dit à l'année prochaine. Merci encore.